Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Barça, de voir, je dis bien, ce qui se passe à l'intérieur de ce club-là. Tout simplement parce que le Barça, cette semaine, ils ont, je dis bien, deux échéances importantes. La semaine prochaine, il y a un Classico, mais dans quelques jours, ils vont jouer face à l'Inter en Ligue des Champions. Donc du coup, toutes les informations autour du club sont disponibles sur OneFootball. L'application, elle est gratuite, je le répète, disponible dans le App Store, le Android Store. Et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Celta Vigo. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Le Celta Vigo, c'est une bête noire. C'est une équipe qui est fatigante. Iago Aspas est un top player. Il a l'habitude, je dis, de venir et de claquer des buts, souvent dans les dernières minutes face au Barça. Il a l'habitude de venir écœurer le Barça. Donc du coup, c'est Iago Aspas-là qui mène son équipe. Ils arrivent aujourd'hui face au Barça. Ils perdent 1-0. Et j'ai envie de vous dire que le Barça a échappé. Le Barça a échappé. Le Barça s'en sort aujourd'hui 1-0. Le Barça a échappé. Cependant, il y a des circonstances atténuantes par rapport à la performance du Barça. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est une performance qui n'est pas aboutie. Les Catalans ont joué pendant 90 minutes plus temps additionnel. Et si je regarde le match, je m'assois calmement, objectivement parlant, je ne peux pas venir dire qu'ils ont fait une bonne performance. Je ne peux absolument pas dire qu'ils ont fait une top performance. Parce que la vérité, elle est là. Le Celta Vigo, c'est une des pires défenses du championnat. Donc du coup, je suis d'accord sur le fait. Je dis bien, je suis d'accord sur le fait que le Barça a énormément de joueurs blessés, que l'infirmerie est remplie, que Gérard Piqué est sur le terrain alors qu'en début de saison, on était tous, je dis bien, heureux de le voir sur le banc, que Jordi Alba n'est plus sur sa glacière, il n'est plus en mode Bielsa, il est là sur le terrain. Donc du coup, aujourd'hui, au niveau du Barça, vu que l'infirmerie est pleine, il y a des gars qui sont obligés de jouer. Ces dernières semaines, on a vu que le petit Baldé, sur le côté gauche, il est bon, mais il est obligé de jouer sur son mauvais pied. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessés. Marcos Alonso est un latéral gauche offensif. On va être très très sérieux. C'est pas un boy qui est capable de défendre. Il ne pourrait pas défendre sa propre vie. Marcos Alonso aujourd'hui, il est obligé de défendre la vie de tous les Catalans à côté de Gérard Piqué. Donc du coup, aujourd'hui, au niveau du Barça, je suis d'accord sur le fait qu'il y a énormément de blessés, mais je ne peux pas accepter que le Barça joue face au Celta Vigo pendant 90 minutes et qu'offensivement parlant, il soit aussi pauvre que cela. Ça, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Le Celta de Vigo a encaissé 14 buts avant de jouer ce match-là face au Barça. Je répète, c'est une des pires défenses du championnat. Aujourd'hui, les Catalans sont arrivés. Oui, ils ont claqué un but, mais le match n'a pas été tranchant. Le match n'a pas été bon. Robert Lewandowski, il enchaîne ces derniers temps des performances qui ne sont pas tranchantes, alors que Lewandowski avait commencé feu et flamme. On est dans le crunch là. Lewandowski, si on savait que ça allait être comme ça, on allait lui dire d'économiser ses buts. On a besoin d'un Robert Lewandowski aux formes parce que le Barça doit jouer face à l'Inter et le Barça doit claquer des buts face à l'Inter. C'est la raison pour laquelle je m'inquiète pour les Catalans. Parce qu'aujourd'hui, tu joues face au Celta Vigo, tu marques un seul but. Pedri, Gavi, etc. et tout. Normalement, c'est un match où tu dois prendre de la confiance. Je vous le répète, ce n'est pas une bonne défense. Normalement, ton Rafinha doit faire un bon match. Normalement, Lewandowski doit faire un bon match. Malheureusement, ils ne prennent pas de la confiance. Ils ne claquent pas de but. Tu vas jouer face à l'Inter, ils vont venir catenaccio, ils vont sortir avec le match nul, c'est eux les gagnants, le Barça est perdant. Tu vas jouer face au Real, dans une semaine, tu vas devoir aller claquer des buts là-bas à Santiago Bernabéu et je vous rappelle que ce Real-là, franchement, ils sont en forme. C'est peut-être pas le même Real que le dernier Classico où Karim Benzema était un peu blessé, etc. Bref, il y avait quelque chose qui marchait un tout petit peu moins. Franchement, on va être très sérieux, le Barça aujourd'hui, ils ont été décevants. Ils n'ont pas le droit de faire ce genre de match-là. On s'attend à beaucoup mieux de leur part et je m'attends à beaucoup mieux de la part de Robert Lewandowski et de Rafinha. Je suis d'accord sur le fait que Rafinha, oui, la frappe en première mi-temps. On a vu le match, franchement, on a vu le match. Il est sur le côté droit, oui, mais on dirait qu'il a perdu cette confiance. Et je vous rappelle qu'il n'a mis qu'un seul but en Liga. Oh! Ouais, il n'a pas joué beaucoup de matchs, tout ça, ça a été un peu compliqué de temps en temps. Xavi l'a mis, il y en a 8. Rafinha, le ratio doit être meilleur, donc voilà. Bref, offensivement parlant, sincèrement, une équipe du Barça,
pauvre. Les remplaçants sont rentrés, ça a quand même été pauvre. Tu as l'impression à un moment donné que c'était 1-0, ils se sont dit on va tenir, on va garder le score, on va essayer de s'économiser pour cette semaine. Bon bref, Marc-André Ter Stegen, j'ai l'impression que c'est le seul boy qui a vraiment pris de la confiance. Peut-être Eric Garcia, les gars qui défensivement ont tenu, ont fait quelques contres et quelques arrêts importants. Peut-être que eux, mentalement, ils sont contents du clean sheet. Mais offensivement parlant, franchement, quand tu sais que cette semaine, il faut marquer des buts, il y a de quoi être extrêmement déçu. Top performance de la part de deux joueurs, Gavi et Pedri. Pourquoi top performance? Parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas eux qui doivent porter cette équipe-là. La vérité, elle est là. Pedri, je vous l'ai dit, il est bon, il n'y a pas de problème. C'est avec lui qu'on compare tous les jeunes joueurs au monde aujourd'hui. C'est lui, je dis bien, qui nous permet de déterminer la magnitude du séisme, du talent d'un jeune joueur. C'est l'échelle de Richter, je l'ai dit ici. Donc à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Pedri, c'est une échelle de Richter, ok, mais il n'est pas obligé d'être le seul tremblement de terre. Mais de où dans le Barça, il n'y a personne d'autre pour se gérer au milieu de terrain. Là encore, je blâme Xavi. Parce que franchement, depuis le début de la saison, où s'il y a une rotation qui doit être faite, elle n'a pas été faite. On a compris, les boys là sont capables de taper n'importe qui en championnat. Mais sur le banc, quand les autres y rentrent et que tu sens que l'équipe est un peu poussive, tu sens que les autres ne rapportent pas plus. Il y a un problème. C'est vrai que Pedri est très fort, il nous l'a montré aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Le boy, il est Xavi-esque, il est Iniesta-esque, il est machin chouette-esque. Parce que vous aimez bien aujourd'hui les mots esque, je sais pas. Il est Zidane-esque, il est Gotesque, il est machin. Je te dis, d'accord, il est esque. Mais est-ce que Pedri peut faire tout ça tout seul esque? Franchement, Gavi, il est là, il ne peut pas attacher ses lacets, mais il est pertinent, il est dangereux, on est d'accord. Mais cette semaine en Ligue des Champions, on l'a dit, quand tu viens jouer face à des tontons là de temps en temps, c'est difficile émotionnellement, ils peuvent prendre le dessus. Donc les boys, ils sont très forts, mais il ne faudrait peut-être pas les cramer si jeunes, je ne sais pas. On va continuer à les regarder jouer, il n'y a pas de problème, c'est un plaisir immense de les voir jouer, mais je me dis, franchement, en fait, le Barça, c'est Gavi, c'est Pedri, quoi, c'est grave. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Là, franchement, Lewandowski doit se gérer ces deux, trois derniers matchs là, il doit se gérer. Bref, il y a quelque chose qui doit se faire, mais ça ne change rien sur le fait que ces deux enfants qui sont extrêmement talentueux, qui à chaque fois tu les vois jouer, ben, ça fait plaisir de les voir évoluer de cette manière-là face à des joueurs qui ont extrêmement beaucoup d'expérience. Les boys tirent leur épingle du jeu facilement. Aujourd'hui, Pedri, il prend le ballon, il fait des courses, des roulettes, des trucs. Gavi, sa course sur le but, elle est sensationnelle, franchement. Et c'est ça qui est bien avec ces deux-là, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se projeter. À chaque fois qu'ils se projettent, ils trouvent de l'espace. Souvent, ils sont dangereux. Pedri vient claquer son but. Donc, bravo à ces deux jeunes hommes-là. Mais derrière, j'ai envie de dire à Xavi que, tu sais, c'est important en fait de temps en temps de te dire, je ne sais pas, que je sais pas. Je sais pas. Moi, ce match face au Celta Vigo, là, franchement, c'est... Pour moi, ce n'est pas un bon match. C'est vraiment pas un bon match. C'est bien de rester premier à l'approche du Classico, tout ça. C'est bien de gagner, c'est important. Mais le match est pauvre, en fait. Il a été très pauvre. Vraiment, c'est pas bien. Vous devez mieux faire. Et je trouve que... En fait, dites-moi si vous êtes satisfait. En fait, je ne sais pas. Parce que moi, des fois, je parle beaucoup. Je suis là, je parle tout seul. Après, je lis vos commentaires. Mais là, dites-moi clairement, en fait, vous, clairement, c'était quoi votre ressenti du match? Vous avez senti quoi? Vous êtes assis, vous avez regardé votre équipe battre le Celta Vigo 1-0. Mais votre deuxième mi-temps, là, c'était quoi ça? Quand Torres était sur le terrain, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué, je dis bien, de tirer sur une ambulance. Je suis fatigué, je dis bien, de tirer même sur un corbillard. Aujourd'hui, on n'est pas là pour, je dis bien, traumatiser cet enfant-là. Cet enfant-là, on veut juste qu'il réussisse. Mais malheureusement, il ne s'aide pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais Ferran, franchement, on veut t'aider. Tout le monde veut t'aider. L'humanité, l'univers veut t'aider. On t'a donné un ballon. Tapine, plat du pied, sécurité. Il a raté. Ferran nous fatigue. Franchement, Ferran nous fatigue. Ferran est une équation que je ne comprends pas. Moi, j'en ai marre de... Vous savez, moi, je suis d'accord avec pas mal de gens. Je suis d'accord, c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui prend l'espace. C'est un joueur qui blablabla. C'est un joueur qui... etc. Tout ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, le Barça a besoin d'un joueur qui marque des buts. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Ansu Fati a eu énormément de blessures. Ansu Fati a eu un début de carrière qui nous a trompé. Un début de carrière extraordinaire, rapidement, on sait que le boy il est talentueux. Mais malheureusement, Ansu, les blessures ont fait de telle sorte qu'il n'a jamais pu prendre le rythme, qu'il me sorte une saison pleine. Ferran, quand les City l'ont acheté, c'est parce que le boy, il avait déjà plus ou moins percé. Les gens avaient de l'espoir en lui. Pep
Pep l'a recruté, il l'a bien regardé. Pep a essayé de donner ses cours. Vous connaissez l'université du guardiolisme là-bas. Franchement, on va être très très sérieux. C'est des doctorants en football qui sortent là-bas. Des Gabriel Jesus, des Zinchenko, des top players normalement. Ferran Torres, après 1 an, il a été viré de la faculté. Ferran Torres, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'a pas les facultés. Franchement, je suis désolé. Le boy, en fait, je cherche. Ferran. Mais Ferran est appelé en équipe nationale intouchable. Ferran, il est sur le terrain aujourd'hui. Franchement, I don't care. Je n'ai pas aimé son match. C'est mon avis à moi et je peux me tromper. J'ai pas raison. Je ne suis même pas footballeur professionnel en fait. Donc je ne sais même pas pourquoi je parle. Mais la vérité, elle est là. Ferran ne se gère pas. Voilà. Et je vous le dis, cette semaine, vous devez marquer des buts. Ansu n'est pas en forme en ce moment. Il n'a pas le... On ne sait jamais, mais... C'est-à-dire que c'est entre Rafinha et Dembélé. Franchement, entre vous, c'est Rafinha, Dembélé, Lewandowski. Si ces trois-là ne sont pas prêts à faire une top semaine, eh ben le Barça, tout le travail fait depuis le début de saison, ben voilà quoi, c'est un peu dommage. Parce que là, c'est maintenant. C'est maintenant. Et les Madrilènes, là, ils ne vont pas vous pardonner. Hein. Ils vont arriver avec leur Dumbledore Modric 45 ans, ils vont vous traumatiser. Je vous dis, et ils ont encore au travers de la gorge le fait que vous les ayez battus chez eux. Et le prochain Classico est chez eux. Donc quand vous allez revenir, ils vont se rappeler du fait qu'Aubameyang avait célébré, je dis bien, en mode manga. Donc franchement, attention, attention, le Barça doit se réveiller cette semaine. Main ferme, main flasque, main ferme, main flasque. La saison passée, ça a été un tocard. On l'a beaucoup critiqué. On s'est même demandé s'il avait un numéro 2 parce qu'on ne voyait pas Neto, on ne savait pas ce qui se passait. Marc-André Ter Stegen, franchement, force est de constater que cette saison, c'est un top player. Il est de retour au top niveau. En Allemagne, on a eu l'occasion de le voir lors de la Ligue des Nations. Il a joué, il grappille des minutes. C'est vrai que Manuel Neuer est encore là, mais en ce moment, au Barça, défensivement parlant, c'est lui le réfé. Surtout ces derniers temps, avec l'absence des Koundé et Araujo. Donc franchement, sincèrement, Marc-André Ter Stegen, main ferme, main flasque, main ferme, main flasque, est redevenu main ferme. Bien joué. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.